Un peu plus tôt aujourd'hui, on l'écoute dans son entier. D'abord, félicitations. Oui, merci beaucoup. Comment s'est passée ta dernière semaine? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui tu te retrouves entraîneur-chef des Islanders? Ouais, écoute, c'est sûr que ça s'est passé très rapidement. Parce que la semaine, en début de semaine, j'ai eu un appel de Lou Lamoriello. Il est venu me rencontrer en Floride. Puis on a eu vraiment un bel échange ensemble. Puis après ça, lui est retourné ici à Long Island, m'a rappelé quelques jours après pour me dire qu'il était prêt à faire un changement d'entraîneur puis qu'il voulait savoir si j'étais intéressé. Je dis, écoute, avec la conversation qu'on a eue ensemble, il n'y avait pas de doute dans mon esprit qu'il était impressionné par l'homme, ses valeurs, son désir de gagner. C'était impossible pour moi là, de refuser l'invitation de diriger son équipe. Et là, évidemment, on se retrouve aujourd'hui avec les Islanders de New York. Puis, tu avais mentionné, je pense, à quelques occasions que tu voulais prendre une année plus de repos. C'est vraiment le fait que ce soit Lou, entre autres, qui vient te voir, qui réussit à te convaincre que, écoute, ta place est maintenant dans la Ligue nationale. Je vais me répéter, mais c'est extraordinaire ce que cet homme-là a fait, je veux dire, pour le hockey et tout ça. C'était drôle parce que dans notre entrevue, à un moment donné, je me suis mis à parler de 2001 quand on avait gagné la Coupe Stanley. Il dit, on va parler de n'importe quoi, mais on ne parlera pas de celle-là. C'est clair. Ouais, je vous rejoins, 2 secondes. Non, vous pouvez le commencer. Des échanges qui ont été fluides, puis simples, puis tu sais, il m'a parlé du propriétaire, M. Malkin. Moi, je veux dire, j'ai toujours été très chanceux. Avec les Canadiens, on avait la famille Monson. Au Colorado, on avait la famille Kroenke. On a toujours eu de bons propriétaires. J'ai toujours pensé, moi, que le leadership commence par là, par le désir. Puis de discuter avec M. Malkin hier, avec nous, de voir à quel point eux ils veulent gagner, ils veulent une équipe qui va connaître du succès. Alors, ça a été, là, jusqu'à date, en tout cas, j'apprécie l'aventure. Puis, ça va être des beaux défis qui se présentent devant nous. Dans ta conférence de presse un peu plus tôt, il y a un moment touchant, tu as parlé de Jacques Demers. Tu es de 93, parce que nous, on s'en rappelle beaucoup. Peux-tu nous parler justement pourquoi tu as mentionné Jacques aujourd'hui dans ton compte? Parce que c'est un homme pour lequel j'ai énormément de respect. C'est une personne qui est très positive, c'est une personne qui était très attachante, c'est une personne qui est arrivée à Montréal avec un rêve, c'était de gagner la Coupe Stanley. Puis, comme j'ai mentionné, de le voir embarquer sur la patinoire, puis de dire au groupe, cette année, là, on va surprendre le monde du hockey, on va remporter la Coupe Stanley. Puis, on se regardait tout un peu alentour, on disait, sûr, il regarde il ne trouve pas qu'il manque quelques morceaux ici. Puis, mais il était tellement positif, puis il a amené cette beauté-là. Puis c'est un peu ce que j'aimerais faire avec l'équipe, c'est d'amener du positif, amener de l'énergie, amener une certaine passion qui va justement là, amener l'équipe peut-être à un niveau. Jacques Lemaire, que tu connais très bien, qui est encore dans l'organisation des Islanders, tu as une longue conversation avec lui. C'était quoi son message? Écoute, comme j'ai dit à Jacques, j'ai fait un bon bout de chemin par moi-même. Dans le coaching, de travailler beaucoup par moi-même, apprendre par moi-même sur tout. Puis d'avoir une personne comme lui, puis ce que j'ai dit à lui, j'ai dit ce que je veux, c'est qu'il me dise vraiment les vraies choses, pas porter de gants blancs parce que j'ai perdu mes gants blancs, j'étais bien jeune. Puis je veux qu'il. Puis j'ai dit la même affaire à Lou Lamoriello. J'ai vraiment le sentiment là, que Jacques va m'aider beaucoup, puis il va me permettre justement là, de devenir encore meilleur. Je sais que j'ai de la place à l'amélioration, puis mon but c'est de continuer à progresser comme entraîneur-chef, puis d'utiliser ces deux personnes-là comme mentors peut uniquement m'aider dans mon aventure. Une question pour toi. Tu sais qu'au Québec, lorsque cette nomination a été annoncée, ça a explosé. Les gens sont fiers, sont contents pour toi. Tu t'en viens à Montréal? C'est jeudi. Malheureusement, pour nous, on a deux gros matchs, là, Dallas et Vegas qui s'en viennent. J'ai regardé le calendrier, puis
Puis on finit là, avant la pause du match étoile contre les Panthères. Fait que ça va être vraiment des bons défis. Mais je suis excité à aller à Montréal. Je veux dire, tellement eu, pas une belle fin avec les Canadiens, mais tellement eu un beau séjour avec l'organisation. Puis ça, c'est derrière moi maintenant. Puis l'amour que les gens me donnent à chaque fois que je vais à Montréal, je peux pas non plus là, nier ça. Puis de sentir cet appui-là, puis de voir que les gens continuent à m'encourager, puis de me supporter. Je suis vraiment là, reconnaissant de tout ça. Merci Patrick, on est reconnaissant que tu aies pris le temps de nous parler beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, alors.